Bonjour, alors aujourd'hui présentation qui va, je l'espère, être un peu rapide du Faucon Millenium au 144 de nouveau. Mais figurez-vous que je vous ai présenté un kit de Fine Molds qui avait été reboîté par Revell. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à suivre le lien qui apparaît là. Donc suite à cette vidéo, tout à fait par hasard, je découvre que sur Vinted, quelqu'un proposait le kit de Bandai au 144 à un prix tout à fait raisonnable. Donc même si le kit est déjà commencé, que il a été peint, mais je vais certainement reprendre tout ça, vous verrez ça tout à l'heure. Je me suis dit que ça serait quand même l'occasion, à un prix plus que juste, hein, vraiment très intéressant le prix, de faire une comparaison avec le kit de Fine Molds, également au 144, que je vous ai présenté sous boîte Revell. Alors déjà, vous noterez qu'il ne s'agit pas du Faucon Millenium, de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi ou quoi. C'est celui avec donc l'antenne radar ou je ne sais quoi, carrée et non pas ronde, et que l'on voit donc dans le Réveil de la Force et dans les derniers Jedi, ou le dernier Jedi, je ne sais plus comment ils avaient nommé ça en français. Faucon qui reprendra, j'allais dire, son profil habituel, avec donc le dernier film de la postlogie, l'ascension de Skywalker. C'est un kit qui est sorti au Japon par Bandai en 2017, et comme vous voyez, le logo était encore rouge, c'était Bandai Namco quoi, et pas Bandai Spirit, et du coup le prix apparaît également sur la boîte, et vous voyez que donc c'était à 5000 yens, ce qui n'est pas spécialement donné, même si c'est un beau kit, et je l'ai payé 2 fois moins cher que ça, parce que si on arrondit ça donc à 50 €, bah voilà, vous devinez quel prix que j'ai payé. On en profite pour montrer donc les photos de ce que donne le modèle monté et peint. Voilà. Et ici aussi, voilà. Et en plus on peut éclairer le moteur, il y a des figurines dedans, donc tout ça c'est très cool. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, c'est très cool. Et donc du coup, comme j'ai pas les grappes à vous présenter ni rien, on va se contenter dans un premier temps de la notice de montage, et ensuite du kit dans l'état dans lequel je l'ai reçu. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous achetez un kit au 144 de Bandai, vous dites c'est bien, c'est cool, j'ai un beau kit du Faucon, et ils en profitent quand même pour vous dire hey, au fait on vous a pas dit, mais on a aussi un kit au 172 Perfect Grade du Millennium Falcon, 2 fois plus gros que ce que vous venez d'acheter, voilà, donc je sais pas si c'est de l'humour mal placé, mais je trouve ça quand même assez cocasse. Voilà, donc voici la notice. Les grappes avec les pièces qu'on ne verra pas, c'est là. Il y a quand même quelques pièces apparemment qui ne sont pas utilisées. Je devine que en fait il doit y avoir une différence entre le kit qu'ils avaient déjà sorti pour donc le Réveil de la Force, et je devine également que du coup il y a des pièces qui ont été changées avec les pièces transparentes, mais j'en ai aucune preuve parce que là je vois des X là et ici, j'ai l'impression que ça correspond en fait à des parties du moteur. Et je pense que le socle est différent aussi, mais je suis pas sûr. Voilà, mais bon. On commence par le cockpit, hein, avec, je pensais qu'il y aurait 4 figurines, mais j'en vois que 2 à placer là, dont un que je devine c'est Chewbacca, l'autre ça doit être Rey. On a le choix ici, mais je crois que je ne l'aurai pas moi, entre une pièce opaque mais creuse
pour la verrière ou une verrière avec des pièces, une pièce transparente mais à peindre. Voilà, ça je vous en avais parlé la dernière fois. C'est assez étrange de voir qu'ils indiquent qu'il faut... Je comprends pas. Les notices de Star Wars de Bandai me sont... Enfin, je les trouve vraiment très étranges. Donc là, les mandibules avec les détails, là, les espèces de creux, les cercles creux qu'il y a à l'intérieur. La tranche. Alors inutile de dire que là, par contre, les proportions... L'échelle, je vais la remettre en question tout à l'heure. Mais les proportions sont respectées. Voilà. L'autre mandibule, des détails et câbles qui se mettent là, et ensuite les gun pits qui tournent, hein, comme pour le kit Fine Molds. La carlingue elle-même. Alors voyons, là c'est les bords avec les docking rings et tout, et là donc l'assemblage en mode vol. Ouais, donc vous avez les pièces opaques quand il est au repos, le faucon, et des pièces bleues transparentes si vous l'éclairez. Donc apparemment il y a un système d'éclairage qui est vendu à part par Bandai, les petits coquins, et on met les LED à certains endroits. Et du coup le bloc pile se met à l'intérieur. Ça éclaire apparemment d'autres parties. J'ai l'impression que ça éclaire aussi la rampe d'accès en plus des moteurs. Je devine que ça doit éclairer aussi le cockpit. Donc le bloc pile est caché par ce bloc là. Le second gun pit. Les détails au niveau des grilles qui est au-dessus du moteur là. Ok. Et donc ce qui est amusant, c'est que du coup les mandibules se placent à part, c'est-à-dire que ça fait vraiment une espèce de soucoupe sur lesquelles il y a les mandibules qui trahissent l'avant du vaisseau, on va dire. Ensuite on met enfin, voilà, on met le cockpit et il y a effectivement une LED à placer là. Et voilà, et puis après c'est la complication vu l'échelle pour mettre soit les baies de train fermées, soit les baies de train ouverts. Et si c'est fermé, bah du coup il y a le socle qui permet de le mettre en vol. Voilà. Et ça c'est tous les trains d'atterrissage. Et pour la rampe d'accès, il y a aussi un truc particulier à changer apparemment. C'est pas articulé, c'est une pièce ou une autre. Voilà. Et du coup là c'est les couleurs à mettre, les décalcos ou les autocollants selon ce qu'on choisit. Et là on ne voit que la peinture pour deux personnages, donc Chewbacca et Rey. Et là donc vous voyez les panneaux et même les grilles là, et là même pour ce qu'il faut pour le cockpit. Et là donc c'est les décalcos, et là les autocollants. Ouf, j'ai cru que c'était abîmé mais non. Donc voilà. Et ben on va passer à la présentation du kit. Alors ça donne quoi? Alors déjà je note que les pièces optionnelles qui ont été gardées, qui m'ont été envoyées, ça fait un peu Lego. Voilà, les pièces originales sont quand même très blanches. Les seules qui sont un peu beige clair, ça concerne très clairement le socle. Et sinon, comme vous voyez, le kit avait commencé à être peint. J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas été terminé effectivement. Il manque là une pièce. Alors, bon, il manque un truc là. Il manque un truc, j'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est fini. Et donc, c'est assez bizarre. Parce que là, par exemple, il y a un train d'atterrissage. Pourtant, ils sont tous là.
Là, il est présenté de telle façon à ce que la rampe d'accès soit ouverte. Donc, j'imagine que ça, c'est donc la rampe d'accès fermée. Et voilà. Et j'avais peur qu'il n'y ait pas le cockpit. Bah si. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que, bon, ce truc-là veut partir. Tant mieux parce que, voilà. Le problème, c'est que ce qui m'a été envoyé est un peu opacifié. Je devine que c'est de la colle qui a fait ça. Je vais voir si je peux rattraper ça à coup de ponçage très fin et de clear. Mais sinon, donc je peux remplacer ça par ça, ce qui serait pas plus mal. Et va me permettre peut-être justement de vous montrer qu'on voit un petit peu les personnages et les pilotes. Et je vais utiliser le système électrique qui était inclus dans le kit. On voit pas grand chose, mais voilà. Et je devine qu'il y a deux autres personnages derrière, qui doit être pour l'un Han Solo, pour l'autre certainement Finn. Mais là pour le coup la LED c'est pas ça. Pas ça. En plus la couleur fait un peu bleu UV. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important c'est que toutes les pièces soient là. Alors ce qui est rigolo puisqu'on parle de figurines, c'est qu'il y a de nouveau, je vous en ai déjà parlé, figurines plates comme ça. On a vu ça pour le A-Wing et pour d'autres vaisseaux. Il se trouve que étrangement les figurines debout sont pleines. Pour les kits de Bandai qui sont au Japon, et pour tous les kits qui ont été distribués et vendus ailleurs, les figurines debout sont plates comme ça. Voilà, et ça je le sais parce que quelqu'un qui avait acheté le X-Wing au Japon avait justement mis de côté le R2D2 et le Luke debout du X-Wing. Et je l'avais eu dans l'achat d'un petit Star Destroyer. Et voilà, donc ce qui prouve qu'il y a quand même deux versions bien différentes. Voilà, et sinon, là, vous avez donc les moteurs. Donc l'intérieur des moteurs ici. Alors, monsieur Focus, voilà. Ici, la grille des moteurs. Et du coup, ça donne ça, éclairé, ça rend pas mal du tout. Ça rend mieux à l'œil nu que sur l'écran, sincèrement. C'est pas mal du tout. Par contre, si j'éteins mes projecteurs, on verra peut-être un peu mieux ce que ça donne. Une petite minute, voilà. Vous voyez que ça éclaire dans le gun pit. Ici, et donc lumière un peu étrange dans le cockpit. Là c'est clair à l'intérieur, ça fait un peu jaune. Là donc du coup le moteur il brille de mille feux, et j'avais repéré ça tout à l'heure. Du coup il y a des fuites de lumière ici et là, et ça peut se régler de manière à la fois simple et compliquée. Je dirais simple dans le sens où il me suffirait de mettre du papier d'aluminium autocollant sur justement l'endroit où il y a les fuites. Mais il y a un problème, c'est qu'il faut le trouver, ce papier d'aluminium autocollant. Mais bon, si vous ne l'avez pas autocollant, vous l'avez peut-être pas autocollant, et ça peut marcher aussi. Et ça se met à l'intérieur des pièces, et là où il y a les fuites, ici, là et là. Et comme ça, vous êtes sûr que ça passera pas. Sûr et certain. Sinon, ça, visiblement, je pense pas que ce soit le bloc d'alimentation de Bandai. Hein. Ils auraient faire certainement quelque chose d'un petit peu plus propre. Mais c'est quand même assez sympathique. Le seul problème, c'est que du coup, ça passe par la rampe d'accès. Alors que normalement, il y avait moyen certainement de mettre là où il y a le bloc pile prévu par Bandai. Alors je vois que ça brille de manière un peu particulière, comme si le moteur était fait pour clignoter.
Et il y a des pièces qui manquent là. Ça explique pourquoi j'ai ceci ici, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même quelques pièces. Bon, cela dit, c'est en barre, c'est pas grave. Je vois pas les autres pièces là. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est des petites pièces à peine visibles. Au pire, je pourrais les remouler. Il manque 2 pièces en fait. Là, c'est peut-être dedans. Hein. Je regarderai dans la boîte. Mais est-ce que je ne garderai pas cette peinture si je veux faire ça comme je l'entends, il va falloir que je l'enlève. Voilà, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire un petit comparatif avec le kit de Fine Molds. Et j'ai découvert quelque chose d'assez rigolo. Alors je pense que vous devinez immédiatement où je veux en venir. Vous voyez bien que ce kit est beaucoup plus grand que celui de Fine Molds qui est supposé être à la même échelle. Et même si le niveau de détaillage est sensiblement identique, la taille fait toute la différence. Et je dirais que c'est pas étonnant. Voilà, si vous demandez pourquoi l'un et l'autre ne sont pas à la même taille, il faut savoir en fait que entre les modèles de tournage, les modèles de tournage taille réelle, les modèles de tournage taille réduite, déjà tous ces kits là, y compris le modèle de tournage taille réelle, ne sont pas faits en fait à la bonne échelle. Pour gagner de l'argent, gagner du temps, et parce que de toute façon à l'écran ça rendra exactement de la même manière, les modèles de tournage supposés taille réelle sont en fait plus petits. Le faucon qu'on voit dans les films taille réelle devant lesquels les acteurs jouent, en fait c'est pas à la bonne taille. Voilà, il triche un petit peu, mais c'est pour la bonne cause, parce que comme ça, le modèle prend moins de place dans le studio de tournage, prend moins de matériaux, donc on économise. Et de toute façon, à l'écran, ça se voit pas. Si vous le savez pas, vous le savez pas. Voilà, il faut savoir qu'en fait, c'est forcément et fatalement pas la bonne taille. Et je pense que c'est ce qui se fait jour ici. Hein. Donc, à savoir que vous avez peut-être en fait ici un kit qui prend en compte les tailles, les mesures qui ont été faites sur le modèle de tournage taille réelle qui a été fait sur le Réveil de la Force et sur le dernier Jedi, alors que là ça a été fait sur certainement un kit de tournage que Fine Molds a étudié de fond en comble, un peu comme l'a fait Altaïa pour son modèle qui était vendu en kiosque il y a quelques temps. Donc ça vient tout simplement de là, c'est que là logiquement, c'était un kit fait à partir d'un modèle réduit, un modèle de tournage mais réduit. Alors que là, c'était certainement fait à partir des mesures faites du faucon du film qu'on voit en vrai. Voilà, mais si vous voulez encore une preuve que c'est pas la même taille, je parle pas d'échelle là. Hein. Voilà, vous voyez. Voyez, si je mets là au bout, là il y a 2 bons centimètres de différence. Voilà. Donc pour le coup, il y a quand même une sacrée différence d'échelle, de proportion, et c'est clairement pas la même chose, quoi. C'est pas le même délire. Outre que les mandibules ici donc du coup sont placées à part, alors que là c'est déjà sur les pièces principales de la maquette, pas la même chose. De toute façon, c'est surtout que là on voit bien que c'est pas du tout la même maquette, que c'est pas du tout la même société qui l'a fait. Et ce que je trouve amusant par contre, que c'est des kits qui sont quand même annoncés au 1,144 pour l'un et l'autre, et il paraît qu'il y a des différences de taille aussi pour d'autres kits, comme notamment le taille de Vador qui lui n'a jamais existé en taille réelle. Donc
méfiez-vous un petit peu des échelles qui sont données. Vous pouvez avoir des surprises. Vous pouvez avoir des surprises, mais en attendant, moi je suis bien content quand même d'avoir ce kit au 144 de Bandai. Bon, il va y avoir un petit peu de boulot, mais rien qui ne puisse être confié à un petit peu de Glanzer. Je viens de voir ensuite d'ailleurs que les gun pits bougent pas et que les pièces transparentes sont opacifiées. Je pense que là, très clairement, c'est pas de la colle à maquette qui a été utilisée, mais de la super glue. Ça expliquerait beaucoup de choses. Mais bon, heureusement, entre guillemets, on n'est pas supposé voir grand chose dans les gun pits, quoique, vu ce qu'il y avait sur la notice de montage, j'ai l'impression qu'il y avait moyen de détailler l'intérieur des gun pits. Donc je verrai, mais en attendant, de toute façon, pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Je l'ai vraiment payé pas cher. 2 fois moins cher que le prix japonais. Donc à ce prix-là, je pense que logiquement, je n'ai pas à me plaindre de l'état dans lequel j'ai reçu cette maquette. Je l'ai acheté en toute connaissance de cause. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce kit de Bandai au 144 du Faucon et sa comparaison avec l'équivalent de chez File Mods qui était proposé chez Revell vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.